Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Je suis vraiment content d'être avec vous. Ok. Donc, je répète, pour le biais de ceux qui ne m'ont pas entendu en ligne, je disais bonjour à toutes et à tous et un très bon sabbat. Je vous souhaite un très bon sabbat. J'espère que vous avez fait bonne route pour ceux qui sont sortis de loin et que j'ai pas eu encore le temps de saluer. Je salue aussi toutes celles et ceux qui nous suivent à distance et nous avons pris cette décision de nous rassembler ici pour assister à ce séminaire, n'est-ce pas? Et ce séminaire a pour thème, rafraîchissez ma mémoire, s'il vous plaît, réveil et réforme. Tout à fait. Réveil et réforme. Tel est le thème de ce séminaire. Euh, je n'étais pas censé être le seul orateur à ce séminaire, mais par un concours de circonstances, je serai le seul orateur. Et donc, ma présentation sera en deux parties. Ma présentation sera en deux parties. Et je vous invite à pouvoir prier et à prendre la position qu'il convient avec moi pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous sommes, pour la plupart d'entre nous rassemblés ici, nous te demandons de bien vouloir bénir cette journée de sabbat particulière et que tu puisses disposer les cœurs de chacun d'entre nous à la réception de ce message et qu'il puisse avoir son influence dans nos vies jusque dans l'éternité. Et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Le thème de cette présentation, de manière générale, est réveil et réforme. Mais en raison du fait que je dois tenir deux présentations, eh bien, cette seule présentation sera subdivisée en deux thèmes. Et la première partie de cette présentation sera intitulée Les théories du sommeil. Tel sera la première, tel sera tel est le titre de de cette première présentation, les théories du sommeil. Mais avant d'arriver jusque-là, nous allons introduire ce thème qu'est réveil et réforme. Dans le Robert Dictionnaire, il nous est dit que le réveil est un nom masculin qui signifie passage du sommeil à l'état de veille. Mais également, et pour ce que j'ai souligné en jaune, fait de reprendre une activité. Donc, voilà ce qu'est le réveil. Et bien entendu, une église qui choisit pour thème réveil et réforme
ne le choisit pas au sens forcément littéral, puisque chacun d'entre nous, nous réveillons bien le matin, bien que certains peuvent dormir plus longtemps que d'autres. Non, il s'agit ici de réveil spirituel. Mais alors, étant donné que le réveil, comme nous l'avons vu, signifie passage du sommeil à l'état de veille, fait de prendre une activité. Nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce que le sommeil? Avant de s'intéresser au réveil, il nous faut d'abord nous intéresser à ce qu'est le sommeil. Est-ce que le sommeil est quelque chose qui n'est pas si grave que ça? Parce que quand on entend sommeil, on se dit, ah, il dort, c'est pas méchant, c'est bien, il se repose avant d'être actif. Est-ce que le sommeil, c'est quelque chose de grave ou de pas grave? Pas grave? Ma fille a dit pas grave. La fille du pasteur a dit pas grave. Chers frères et sœurs, nous allons voir que il s'agit du sommeil du péché, en fait. C'est-à-dire que le sommeil spirituel, c'est lorsque on est dans le péché. Rendons-nous ensemble dans notre premier texte en 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 9, où il est dit, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Donc, le jour, c'est là que l'on est éveillé, n'est-ce pas, et que l'on travaille. « Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. » OK? « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, autrement dit de l'amour, et du casque de l'espérance du salut. » Donc là, on a eh bien, un petit clin d'œil qui est fait à l'armure que Paul développe en Éphésiens 6. Et il continue en disant au verset 9, « Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, nous voyons ici que le contexte est assez clair, que le sommeil, lorsque l'on dort, au point de vue spirituel, eh bien, c'est qu'on est dans les ténèbres. Et que si on reste dans cet état-là, eh bien, en fait, c'est la colère de Dieu qui nous attend. Donc, le péché est la cause du sommeil. Et si cela n'est toujours pas assez clair pour vous, allons voir d'autres textes. Rendons-nous ensemble dans notre deuxième passage qui se trouve en 1 Corinthiens 15, verset 34, où il est dit, « Réveillez-vous. » Pourquoi? Pour vivre justement. D'accord? C'est ce que nous dit la Osterval 2018. Et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Je tiens à vous demander pardon pour quelque chose. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, en fait, dès le début de cette présentation. Mais c'est que quand on parle de réveil et de réforme, il est vrai qu'il y a une application pour les personnes qui sont mortes dans leur péché, okay, qui n'ont jamais connu l'évangile. Mais notez ici que Paul écrit à qui, en fait? Il dit ça à qui? À des membres d'église, en fait. Alors, je ne sais pas si l'église qui a choisi ce thème était consciente de ça, en fait. Mais je tiens à vous le dire. Le sujet de réveil et réforme concerne avant toute chose l'église, en fait. C'est-à-dire les personnes qui se sont engagées avec le Christ, qui font profession de christianisme, en fait. Paul dit, réveillez-vous pour vivre justement. Donc, cela signifie qu'il y avait de l'endormissement spirituel. Et cet endormissement faisait qu'ils ne vivaient pas justement. Le fait qu'ils péchaient faisait qu'ils étaient endormis. Et il dit que quelques-uns étaient sans la connaissance de Dieu. Donc, le péché est la cause du sommeil. Autrement dit, c'est quand on dort dans ses péchés, en fait.
Poursuivons en Romains 13, versets 9 à 14. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement, tout cela se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et vous devez faire cela, vu le temps où nous sommes. Et c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Stop. Arrêtons-nous ici quelques instants, s'il vous plaît. D'accord? Arrêtons-nous ici quelques instants parce que ici, il nous est dit dans euh, dans ce passage, si vous portez attention avec moi, que on ne doit pas pécher, d'accord? Et il mentionne les commandements. Après, il dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. Et puis, il dit, vous devez faire cela. Oui, vous devez faire cela. Autrement dit, accomplir la loi, en fait. Autrement dit, obéir. Vu le temps où nous sommes. Car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme de jour et non dans les débauches et dans l'ivrognerie, dans la luxure et dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. À qui l'apôtre écrivait-il cela? Aux Romains, à une autre église. Donc ça veut dire que dans les différentes églises dont Paul avait la charge, en tant que ministre de l'Évangile, il semblait qu'il y avait des gens qui dormaient. Pourtant, normalement, quand on est quand on a intégré l'Église, on est censé être spirituellement éveillé, en fait. En théorie, c'est ça, en fait. Mais en réalité, à l'époque même de l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, ok, eh bien, il y avait des croyants qui dormaient. Il y avait des croyants qui dormaient, qui sommeillaient dans le péché. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Tout le monde a suivi ce qui a été présenté là? Alors, bien évidemment, s'il y a des questions, ce sera juste après la présentation. Le moment de questions sera intégré à la présentation. D'accord? OK. Bien aimé, lorsque l'on parle de sommeil, sommeil spirituel, cela équivaut à la mort spirituelle. Le réveil implique qu'on sommeille, que l'on a besoin de sortir du sommeil. Et lorsqu'on parle de sommeil dans l'écriture, eh bien, en fait, dans bien des cas, il s'agit de la mort. En Éphésiens 2, 1 à 5, il est dit, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité, autrement dit l'amour, dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. D'accord? Sommeil spirituel équivaut à la mort spirituelle. Et encore, Colossiens 2, verset 13. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Ça, c'est Colossiens 2, verset 13. Et Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit,
réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je n'ai pas mis d'autres passages, j'ai mis un petit nombre ici, mais je pense que nous connaissons tous le moment où Jésus dit Lazare dort. Et ils ont dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Et c'est ce que Lazare était vraiment mort en fait. Mais Jésus leur a dit non, Lazare est vraiment mort en fait. Il est mort. Mais Jésus a quand même dit qu'il dormait en fait. Donc lorsqu'on parle de sommeil, de dormir, au sens spirituel du terme, c'est être mort spirituellement. Et ce, alors même qu'on est membre d'église en fait. Voilà pour ce qui est du sommeil, duquel on doit se réveiller. Voilà de quoi il s'agit en fait. Donc on a le point de départ. Le point de départ en fait. Maintenant, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de réforme? Est-ce que l'Écriture nous définit ce que signifie le terme réforme? Alors oui, l'Écriture nous le dit, et j'aimerais vous inviter à considérer ça avec moi en Jérémie 7, versets 4 à 11, où il est dit, « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si, autrement dit, qu'est-ce que ça signifie? La suite nous l'a dit. Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Donc, arrivé à ce stade, nous comprenons que la réforme, c'est le fait de passer de ce qui est mauvais à ce qui est bon. C'est d'abandonner ce qui est mauvais pour ce qui est bon. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Eh bien, il dit au verset 8, « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. » Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez le verset 4. Il dit, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Dieu avait dit, j'habiterai dans ce lieu en fait. Dieu avait manifesté sa gloire. Et comme Dieu avait manifesté sa gloire, il leur avait fait des promesses, eh bien, ils pensaient que Dieu allait être avec eux tout le temps en fait. Quel que soit ce qu'ils allaient faire, Dieu allait être avec eux. C'est comme ça que les Juifs pensaient en fait. Mais le Seigneur leur a dit que s'il n'y a pas une réforme qui a lieu, ce sont des espérances trompeuses en fait. Il dit, verset 9, quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, verset 10, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sous laquelle mon nom est évoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sous laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Cette dernière partie fait sensiblement allusion à ce que Jésus a dit en fait. Les Juifs de son époque faisaient du temple une caverne de voleurs. Ainsi, nous voyons que réforme signifie abandon de ce qui est mauvais pour faire ce qui est bien. Maintenant, nous allons nous intéresser au titre de la présentation en elle-même, les théories du sommeil. Car avant de pouvoir parler de réveil et de réforme, il nous faut tout d'abord déraciner les théories qui, justement, provoquent le sommeil spirituel.
car malheureusement, il y a un certain nombre de théories qui sont à l'origine du sommeil spirituel dans l'Église, dans, je pourrais même dire dans le christianisme, d'accord? Parce que toutes les églises ont besoin de réveil, mais tout particulièrement et avant toute chose, dans l'église qui professe être le peuple de Dieu. Il y a quelques années de ça, avant de passer au programme du soir, eh bien, il y avait une petite émission à la télé qui passait Bonne nuit, les petits. Vous avez connu ça? Les gens, c'est les gens qui ont plus de 30 ans, je pense, qui ont connu ça comme moi, d'accord? Les enfants n'ont pas connu ça. Voilà. Avant de passer au film, c'était Bonne nuit, les petits. C'était des petites histoires qu'on racontait pour faire dormir les enfants, pour qu'ils puissent laisser papa et maman regarder la télé, en fait. Première théorie du sommeil, le péché est la nature de l'homme. Voilà un enseignement qui court et de manière générale dans le christianisme où cela est enseigné, ok, à bien des égards, que le péché est la nature de l'homme. Et voyez-vous, cette théorie-là, lorsqu'on la développe, eh bien, cela nous pousse à conclure qu'en final de compte, on ne pourra jamais avec le péché. Sauf que l'Écriture nous enseigne en Romains 5, verset 13, car le péché a été dans le monde avant la loi, mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Et en 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc cette théorie, en fait, que le péché, c'est notre nature, et que tant qu'on est dans cette nature, eh bien, on ne peut pas ne pas pécher, est fausse, car le péché est défini ici, dans ces deux versets notamment, mais surtout en 1 Jean 3, verset 4, en ce que c'est la transgression de la loi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, sachez que nous ne naissons pas pécheurs. L'Écriture n'approuve pas une telle doctrine, en fait. Nous devenons pécheurs. Et inévitablement, nous devenons pécheurs. Pourquoi? Parce que la nature avec laquelle nous naissons, eh bien, est déchue. Adam et Ève nous ont transmis une nature déchue. Et lorsque nous, en grandissant, inévitablement, étant livrés à nous-mêmes, nous péchons. Mais nous ne naissons pas pécheurs. Donc, il s'agit là d'une théorie de sommeil. Une théorie que l'ennemi a conçue pour, eh bien, endormir des chrétiens, en fait. Que le péché est la nature de l'homme. La conséquence de cette théorie-là, je le répète, eh bien, c'est que comme, selon cette théorie, le péché serait la nature de l'homme, eh bien, ça ne sert à rien de lutter contre le péché, puisque c'est ce que vous êtes, en fait. Sauf que c'est faux. Ça, c'est une théorie du sommeil de premier plan. Elle est majeure, en fait. Il y a une deuxième théorie du sommeil qui est la suivante. C'est que l'Église, dit-on, est un hôpital pour pécheurs. Ça, c'est une théorie du sommeil qui, pour moi, vient en deuxième position parce que on l'entend assez, je pense qu'on l'a entendu assez souvent, et ce même dans l'adventisme du 7e jour, d'accord? Que l'Église serait un hôpital pour pécheurs, d'accord? Que dit l'Écriture à ce propos? Alors déjà, permettez-moi de vous dire que c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que Matthieu 9, versets 11 à 13 nous dit, les pharisiens voyant cela dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie? Et Jésus l'ayant entendu leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que signifie je veux la miséricorde et non pas le sacrifice. Car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Et associé à ce verset-là, nous lisons Acte 2, versets 38 et 41, où il nous est dit, et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 41,
Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Bien aimé, la théorie selon laquelle l'Église serait un hôpital pour les pécheurs est une théorie du sommeil et elle est fausse. Pourquoi? Car l'hôpital est le monde que l'on quitte par le baptême pour intégrer l'Église. D'accord? L'hôpital, c'est le monde en fait. Jésus, il est allé chercher les gens dans le monde en tant que divin médecin en fait. Oui, il y a de la maladie, d'accord? Mais Jésus va chercher les malades dans le monde. Il va les appeler à la repentance. Et une fois qu'ils se sont repentis, en acte 2, versets 38 et 41, eh bien, à ce moment-là, ils sont baptisés et ils intègrent l'Église. Donc, normalement, on n'est pas censé intégrer l'Église étant mort spirituellement, en fait. Maintenant, certains ne pourraient toujours ne pas être d'accord avec ce que je dis, puisqu'on a tellement répété ça comme si que c'était une vérité inspirée. Mais la vérité ici, c'est que l'inspiration nous dit, nous vivons à une époque où chaque adventiste devrait faire un travail missionnaire médical. Le monde est un vaste hôpital rempli de victimes de maladies physiques et spirituelles. Partout, des gens se meurent parce qu'ils ne connaissent pas les vérités qui nous ont été confiées. Aussi, les membres d'Église doivent-ils se réveiller et comprendre qu'ils ont la responsabilité de répandre ces vérités. Bien aimé, l'inspiration nous dit que l'hôpital, c'est le monde. Elle dit que le monde est un vaste hôpital rempli de victimes spirituelles et que c'est à l'Église, en fait, autrement dit, d'être le personnel soignant sous la direction de Jésus pour, eh bien, aller s'occuper de ces victimes à la fois physiques, mais aussi spirituelles. Donc l'Église n'est pas en fait un hôpital, mais l'Église est censée être le personnel soignant de l'hôpital qu'est le monde. En tout cas, c'est ce que l'inspiration m'enseigne. Et l'Écriture nous dit, Matthieu 5, verset 13 et à 16, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'elle voient vos bonnes œuvres et qu'elle glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et 1 Pierre 2, verset 3, mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse, quoi? Lumière. Bien-aimés, les membres d'Église doivent influencer le monde et pas l'inverse. Donc, pas l'inverse. Donc, cette théorie-là, que l'Église est un hôpital pour pécheurs, avec tout ce qu'on vient de dire, nous voyons que c'est vraiment une théorie qui nous pousse à dormir. Et d'ailleurs, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Une fois guéri, on quitte l'hôpital, n'est-ce pas? Donc, si l'Église était un hôpital, ses membres devraient la quitter une fois guéris. N'est-ce pas? Mais oui, je répète ça. Une fois guéri, ici en France hein, et dans tous les hôpitaux du monde, hein, vous me direz si c'est le cas si c'est pas le cas dans un hôpital du monde pour que j'apprenne une leçon, mais je sais qu'en tout cas, une fois guéri, on quitte l'hôpital normalement. D'accord? Donc, si l'Église était réellement un hôpital, ses membres devraient la quitter une fois guéris. Et donc, il y aurait une autre entité qu'on rejoindrait, en fait. Mais dites-moi, prenez-moi un texte de la Bible pour me dire l'autre entité, en fait, que l'on va rejoindre là. Parce que l'Écriture nous parle, en fait, de l'Église du ciel aussi, en fait. Les deux sont connectés, en fait. On a des hommes qui ont marché, en fait, pendant 300 et quelques années ici-bas sur terre, avec Dieu. Autrement dit, sans péché, en fait.
Et encore, à méditer, l'Église est le corps du Christ. OK? Donnez-moi un petit instant. L'Église est le corps du Christ, dont les croyants sont les membres, comme on peut le lire en Éphésiens 5, versets 29 et 30. Un médecin greffe-t-il des membres malades à un corps afin qu'il aille mieux? Une question. Si vous connaissez un hôpital où le médecin voilà, a greffé un membre ou un organe malade, nécrosé à quelqu'un pour qu'il aille mieux, dites-le moi. Peut-être que je vais apprendre quelque chose. Mais chers frères et sœurs, ce n'est pas le cas en fait. Ce n'est pas le cas. Alors je sais que ce que je suis en train de dire bouscule beaucoup de choses qu'on a acquis pour vrai en fait. Mais permettez-moi de vous dire que si on ne crache pas toutes ces théories-là, en fait, il n'y aura jamais de réveil dans l'Église, en fait. Et j'ai même pas eu entendu un amen pour ça, en fait. L'Église ne doit pas tirer sur ses blessés. Une autre théorie du sommeil. Ne savez-vous pas, lit-on en 1 Corinthiens 5, 6, 11 et 13, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 11. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique ou avare, ou idolâtre ou médisant, ou ivrogne ou ravisseur, vous n'ayez pas même de relation avec lui, vous ne mangez pas même avec un tel homme. Verset 13. Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Bien aimé, la théorie selon laquelle l'Église ne doit pas tirer sur ses blessés, l'esprit dans lequel certains la disent est faux. Pourquoi? Car ceux qui sont disciplinés pour avoir violé délibérément et ouvertement les normes de l'Église ne sont pas des victimes, chers frères et sœurs. Mais ce sont des fauteurs de troubles, des fauteurs de blessures. C'est eux qui génèrent des blessures dans l'Église, en fait. En Hébreux 12, versets 10 et 11, il nous est dit, car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sous le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. La discipline de Dieu, bien-aimé, est d'abord douloureuse. En Apocalypse, Jésus dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. La discipline de Dieu est d'abord douloureuse en fait. Non, l'Église ne doit pas tirer sur ses blessés. Mais pour les hors-la-loi, c'est autre chose. Parce qu'un hors-la-loi n'est pas un blessé, chers frères et sœurs. Un fauteur de trouble n'est pas une victime. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut déraciner, en fait, comme théorie. Parce que sinon, il n'y aura jamais de réveil dans l'Église, en fait. Autre théorie du sommeil, les chrétiens ne doivent pas juger les autres. Ah, c'est ce qu'on entend. Ah, tu me juges, pourquoi tu me dis ça, patiti et patata. Alors, l'Écriture nous dit en 1 Corinthiens 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Et alors, Dieu donnera à chacun sa louange. Mes amis, la théorie selon laquelle les chrétiens ne doivent pas juger les autres, elle est fausse parce que ce sont les motivations que l'Église ne doit pas juger, c'est-à-dire imputer en fait. Mais les actes, l'Église doit les juger. Il y a 3 textes qu'on va prendre. Jean 7, verset 24. Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. 1 Corinthiens 5, verset 12 et 13.
En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 6, 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et à plus forte raison les choses de cette vie? C'est donc une théorie du sommeil, en fait, que l'on allègue, que l'on répète comme ça, en fait, de manière à ce qu'on puisse nous laisser tranquilles, en fait, pour qu'on puisse continuer à dormir dans nos péchés, dans l'église en plus. Une autre théorie du sommeil, c'est laissons livrer. Et dans la pensée des gens, c'est ceux qui pêchent ouvertement avec le blé. Oui, voilà. Laissons livrer, donc je précise, hein, ceux qui pêchent ouvertement avec le blé. Voilà une autre théorie du sommeil. Mais elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Matthieu 13, verset 38, Jésus dit que le champ, c'est le monde. Il ne dit pas que le champ, c'est l'Église. Premièrement. Donc c'est faux car le champ dont parle Jésus est le monde, pas l'Église. Et autre chose, c'est que dans la suite du verset, il parle de l'ivraie. Jésus parle de quoi? De l'ivraie. Est-ce qu'il parle des ronces? Non, il parle de l'ivraie. Il dit, laissez l'ivraie et le bon grain croître ensemble. Mais il ne dit jamais que n'arrachez pas les ronces. Notons que l'ivraie ressemble au blé. L'ivraie ressemble au blé. Quand on parle de l'ivraie, on parle de croyants qui ont l'apparence d'être des bons croyants, en fait. OK? Donc, il n'y a rien extérieurement qu'on peut leur reprocher. Mais l'ivraie ressemble donc au blé, mais pas les ronces. Les ronces, vous savez tout de suite, en fait, qu'il ne s'agit pas, eh bien, de quelque chose de similaire. On ne doit pas retenir ou maintenir, aurait dû écrire, on ne doit pas maintenir dans l'Église des ronces, c'est-à-dire des personnes qui s'obstinent dans un péché manifeste. Donc, alléguer que oui, il faut laisser livrer le bon et croître ensemble alors que la chose est manifeste. C'est une théorie du sommeil, en fait. On prend en fait des concepts bibliques, ok, l'aspect de l'hôpital, du médecin, l'aspect du blé et de l'ivraie, ok, les blessures et compagnie, patati et patata. On prend des concepts bibliques, on les tord pour en fait faire dormir l'Église, en fait, pour en fait que laisser les gens, pour que les gens se tranquillisent et puissent protester afin qu'on les laisse en fait dans leur péché, dans l'Église en fait. Mais ce sont des théories du sommeil. Ce sont des théories du sommeil. Et tant que ces théories-là ne seront pas déracinées, combattues, et que l'Église n'aura pas un concept juste à tous les niveaux, en fait, il ne pourra pas y avoir de réveil. Parce que les gens qui vont vouloir susciter un réveil, on va les qualifier de personnes qui mettent le trouble dans l'Église, en fait. Donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre que le sommeil est tout sauf une petite chose. Il s'agit du sommeil dans le péché. Que sommeiller dans le péché signifie être mort dans ses péchés, en fait. Donc, on est spirituellement mort. Et qu'il y a des théories, des concepts que l'ennemi, pendant des années, en fait, par des gens inconvertis, et par ignorance pour certains, je ne blâme personne, mais l'ennemi est le responsable de ça. Eh bien, il a amené, en fait, dans l'Église. Il a fait entendre, qu'on a répété, en fait. Et qui font qu'il ne peut pas y avoir de réveil dans l'Église. Parce que le péché n'est pas appelé par son nom, en fait. Parce qu'on ne sait même pas qu'on est en train de dormir.
On ne sait même pas qu'on est mort dans ses péchés à cause de cette théorie-là, en fait. Et on pense que ça va. Je vous l'avais dit, cette prédication est une prédication qui est avant tout pour l'Église. Et de ce fait, l'Église qui a choisi ce thème a une responsabilité. Parce que lorsqu'on entend un message, on essaie de le mettre en application. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette présentation est en deux parties. La deuxième partie va apporter le remède à ce problème. Donc, plaise à Dieu que nous puissions nous rendre compte de la situation. Parce que voyez-vous, si il n'y a pas de constat qui est fait, si on ne pose pas un diagnostic, mais qu'un médecin fait pour faire plaisir à quelqu'un, plutôt que de lui dire vous avez un cancer, il lui dit mais vous avez un oui, monsieur, il ne faut pas le froisser, pour que la personne ne fonde pas en larmes, pour pas que la personne fasse un arrêt cardiaque, vous avez un oui. La personne est bien, elle pense qu'elle est bien, tout va bien, elle continue. Mais c'est quand le médecin vous dit vous avez un cancer, monsieur, il faut arrêter de fumer là, il faut arrêter. Il faut arrêter en fait. Cette prédication est un diagnostic, chers frères et sœurs. Et vous aurez beau tourner votre Bible dans tous les sens, vous n'allez pas trouver un autre diagnostic que ça, en fait. Sommeil spirituel, c'est être mort dans ses péchés, en fait. Il n'y a pas autre chose que ça, en fait. Sommeil spirituel, duquel on doit se réveiller, c'est dans ses péchés. Et je vois déjà des gens me dire, oui, mais les vierges, elles dormaient, c'était assoupi, donc... Ouais, mais attendez, c'est pas la même chose. On parle d'assoupissement, là. Pas pareil. Ne venez pas avec les vierges, s'il vous plaît. Ne venez pas avec les vierges. Parce qu'il y en avait 5 qui avaient le Saint-Esprit, en fait. Donc, c'est qu'elle n'était pas morte dans leur péché. Donc, il ne faut pas venir avec ça. Comme je vous l'ai dit, vous aurez beau aller de Genèse à l'Apocalypse, du point de vue spirituel, dormir, c'est être mort dans ses péchés, en fait. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Romains 13, 9 à 14. On revient sur une slide. Hein. Débauche, ivrognerie, luxure, impudicité, querelle, envie. Est-ce qu'il y a ça dans votre église? Les choses là qui sont en rose là, en bas de la slide que j'ai préparée pour vous là. Est-ce qu'il y a ça dans votre église? Dans votre groupe? Est-ce qu'il y a ça en fait? Et je m'adresse aussi à toutes les églises qui suivent ce message. Tous les bien-aimés en fait, les responsables de notre organisation. Est-ce qu'il y a ça en fait? Parce que s'il y a ça, c'est qu'il y a des gens qui sont morts dans leur péché en fait. S'il y a ça, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de dormir dans l'église et qui sont morts dans leur péché. Alors, plaise à Dieu que ce diagnostic soit accepté parce que, chers frères et sœurs, c'est la vérité seulement qui va nous sanctifier. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et ta parole nous instruit quant au fait que, eh bien, le sommeil est spirituel et le fait de dormir, d'être mort dans ses péchés. Et nous comprenons que c'est un message qui a une portée et une application toute particulière pour ton Église qui est censée être la lumière du monde, qui est censée être le sel de la terre, qui est censée être l'équipe médicale que Jésus-Christ, le grand médecin, va conduire pour aller dans le monde pour soigner les malades. Mais ne voilà-t-il pas qu'il arrive souvent que ce personnel médical est lui-même malade et est incapable de pouvoir soigner eh bien, ceux qui sont malades à l'extérieur parce que, eh bien, il y a eu endormissement, parce qu'il y a eu, eh bien, rechute dans le péché. Oui, et malheureusement, Père Céleste, c'est ce qui se passe parfois. Mais nous te demandons
dans ton amour, de bien vouloir prendre patience envers nous, afin que, eh bien, ta parole puisse susciter un réveil et aussi une réforme, de sorte que cet état de choses puisse disparaître et que ton Église soit la lumière du monde. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer au moment de questions-réponses. Et si vous souhaitez poser donc vos questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser. Et si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas à les poser. Il y a un modérateur, c'est ça? Alors, on va m'expliquer tout de suite comment ça va se passer pour la modération de ce moment. Alors, vous êtes bien réveillés? Donc, si vous voulez poser une question, alors, je laisse la main, comme ça, au fur et à mesure les questions sont prises. Et ceux qui sont en ligne, s'ils peuvent noter dans le chat, ce serait plus simple dans la gestion. Donc, ceux qui sont en ligne, il faut qu'ils notent dans le chat leurs questions. Je peux être en position. Alors, il y a une question en préparation. Mais je vais vouloir patienter. Ici, il y a une autre question. Très bien, la première, elle sera posée. C'est bien, je sens que ma voix commence à revenir. Voilà, Dieu. C'est bon? J'ai l'impression que non, mais je fais confiance. Je pense qu'il faut que tu coupes. Si tu peux couper, en fait, toi. Et nous, voilà. Et moi, comme ça, Ok. ça fera trop de coups. Non. Toi, tu coupes sur Jitsi, s'il te plaît. Et coupe Jitsi, ton son. Ok. Alors, la question, Ça aussi pour les gens. là, vous m'entendez? Désolée. Alors, on prend 1 minute de réglage Allez, vas-y. avec patience. Dès que c'est OK, tu mets ça. C'est bon pour toi? Donc, attends, 2 secondes. Donc là, on entend corrigation sur Jitsi. Ok. Ça, c'est pour YouTube. Très bien. Alors, eh bien, nous sommes heureux d'être ensemble, hein, YouTube, Jitsi et tous ceux qui sont ici. Alors, la question qui a été posée dans la salle est la suivante. Est-ce que les personnes qui ne partagent pas l'évangile, mais qui sont en fait dans l'église, est-ce que les membres d'église qui ne partagent pas l'évangile, est-ce qu'ils sont endormis? Alors, ouais. Merci pour la question. Donc, la question est-ce que les membres qui sont dans l'église et qui ne partagent pas l'évangile sont endormis? Merci pour la question. Ma réponse sera simple. Elle se constituera de 3 lettres. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quand on est réveillé, on est la lumière du monde, le sel de la terre. En fait, on brille dans les ténèbres. Donc, quand il n'y a pas une évangélisation qui est faite, c'est un signal, en fait, de sommeil. C'est très simple. L'écriture est claire. Je vous renvoie à tous les passages qu'on a pris. Dès le début, dès le premier passage qu'on a pris, on a vu ça, d'accord? On est des enfants de lumière, donc on ne peut pas dormir, en fait. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres. L'Église est représentée comme étant un chandelier, un porte-lumière. Elle porte qui?
La lumière, c'est Christ. D'accord? Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Tant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Mais après, il dit que vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que on est censé porter Christ. Donc, si on ne partage pas sa foi, eh bien, c'est qu'on est mort dans ses péchés, en fait. C'est très simple, c'est qu'on est endormi. Donc, les enfants de Dieu, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai comparé l'Église, en fait, au personnel médical. D'accord? Donc, la bonne image, c'est ça. C'est, arrêtons de dire que l'Église est un hôpital. L'Église est le personnel médical. Est-ce que dans un hôpital, vous avez vu une infirmière et un médecin qui se croisent les doigts pendant que les malades sont en train de souffrir, en fait? Non, jamais! Vous les voyez affairés, occupés, en fait. Donc, une église, c'est pas un club dans lequel on est en train de faire la compétition pour chanter, pour prêcher. Lui, il prêche mieux, moi, je vais prêcher mieux que lui. Elle chante, moi, je vais prêcher mieux qu'elle. C'est pas ça du tout, en fait. L'église, c'est une armée, en fait. C'est un personnel médical pour, eh bien, sauver les gens. Et on se forme, on se rassemble en église pour se former, pour s'exhorter dans la mission, en fait. C'est pas autre chose. C'est pas un club de compétition où on vient faire des concours de chant, des concours de prédication, patiti et patata. Et ça, on va l'aborder tout à l'heure, en fait. J'espère que j'ai répondu à la question. La première question. Désolé. C'est pour réveiller tout le monde. Alors, est-ce que ça a répondu à ta question? Pour la première, donc il y a une deuxième et après, ça sera la tienne. Donc, la deuxième question est la suivante. Mais que faut-il faire avec ces personnes qui ont été décrites précédemment? Là, tant mieux, je pense. Alors, la première question a eu sa réponse. La deuxième question est la suivante. Que faut-il donc faire avec ces personnes qui ont été décrites précédemment, sachant qu'ils ne sont pas, dans le contexte qui va être posé, ils ne sont pas des fauteurs de troubles. Ils sont gentiment en train de faire de deux. Waouh! Waouh! Alors, en tout cas, je remercie la personne qui a posé la question, parce que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et ce que je vais dire, ne le prenez pas comme une parole qui tendrait à vouloir ridiculiser la personne qui a posé la question. Mais en fait, c'est que cette question-là, elle montre que l'on a... Je pense que... Quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, mais en fait, on n'a rien compris, en fait. Je pense qu'il y a une incompréhension. En fait, cette question-là montre que quelqu'un qui dort est inoffensif. Mais oui, il dort, il est tranquille, il ne gêne pas, il n'est pas en train de crier, il n'est pas en train... Chers frères et sœurs, c'est tout sauf une petite affaire. Quand vous dormez dans l'église, vous êtes tout sauf inoffensif. Vous êtes tout sauf inoffensif. Je vais essayer de trouver des exemples pour vous montrer ça, mais la suite de ma deuxième présentation va apporter la réponse à ça. On est censé faire la mission. On est censé être ouvrier avec Christ, avec Dieu et avec Christ. Sauf que, imaginons que vous avez une équipe de personnes qui sont en train de tirer, d'accord, une charge ensemble. Et que vous avez quelqu'un de l'équipe qui se met sous la charge et qui dort, en fait. Donc, vous avez les gens, cette équipe de personnes, ok, qui tirent la charge, mais qui, en plus de ça, tire quelqu'un qui s'est endormi sous la charge, derrière. Vous trouvez ça correct? Non, sincèrement, dites-moi, comment vous allez parler à cette personne-là? Je vais dire, vous allez lui dire, oh, ça va, il peut... Non. Non, en fait. Et deuxièmement, l'exemple qu'elle donne n'est pas correct. Puisqu'on regarde les membres d'église, les gens qui sont de l'extérieur les prennent pour exemple. Et ce qu'on voit, c'est des gens, en fait, qui sont inactifs.
Donc, je suis désolé, en fait. C'est pas inoffensif. C'est pas inoffensif. Donc, encore une fois, dans la deuxième présentation, on va voir la solution à ça. Mais quand quand on dort dans ses péchés, on est mort spirituellement, en fait. Et il n'y a rien de plus grave de croire que tout va bien parce qu'on est dans le bon bateau, alors que tout va mal parce qu'on est un membre de l'équipage inactif du bateau, sur lequel on compte, que le capitaine compte sur nous, et en fait, compte, on n'est pas là où le capitaine nous a mandaté d'être. Il n'y a rien de plus grave que ça, en fait. De croire que tout va bien, alors que, en fait, tout va mal pour son âme. Donc, je ne vais pas en dire plus sur ça, en espérant que ça a pu aider. Alors, j'ai activé le micro. Ça ne fera pas de la scène, là? Test. OK. Alors, la réponse a été satisfaisante. Il y a une autre question qui est la suivante, puisqu'on peut les du fond. Il y a plusieurs passages de la Bible. Tu as parlé de la nature du péché. De pécheur. Néanmoins, il y a des passages dans la Bible où l'on voit que Jésus a été fait péché. On voit un autre passage où il est fait mention que le léopard ne peut pas changer sa peau. Et un autre passage, quoi, dans Jérémie, c'était celui-là? Voilà. Donc, est-ce que tu peux clarifier cet aspect-là par rapport au fait de la nature du péché, sachant que, voilà, il y a plusieurs passages qui nous disent que Jésus a été fait péché aussi. Donc voilà. Donc, par rapport à ces différents textes, est-ce que tu peux amener de la lumière sur cet aspect de la nature du péché? OK. Alors, merci pour la question. L'Écriture nous enseigne l'Écriture nous enseigne en alors je cherche le passage pour le citer avec justesse. En Hébreu 9 verset Hébreu 9 verset 28, mais aussi Jean a répété ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc cela sous-entend déjà que pour ôter le péché, il faut qu'il soit lui-même sans péché. D'accord? Donc, et l'Écriture nous dit, l'Écriture nous dit aussi en 1 Pierre, 1 Pierre 2, versets 21 et 22, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. L'Écriture nous enseigne de façon très claire que le péché, c'est quelque chose que l'on commet. Ce n'est pas quelque chose qu'on est. OK? Maintenant, il y a en fait un langage, je ne sais pas si je peux dire métaphorique, qui est employé par rapport au péché, et notamment le texte qui a été cité où on dit qu'il a été fait péché. Mais en fait, notez que ce texte-là ne dit pas que Jésus était pécheur. Le texte dit qu'il a été fait péché. Autrement dit, la malédiction de la loi, en fait.
il a porté ça pour nous. Cela signifie tout simplement, s'il me faut résumer ça de manière la plus simplissime que possible, c'est qu'il a porté la malédiction, la condamnation qui était la nôtre. En clair, voilà, si je simplifie au maximum. Et donc voilà, donc l'écriture est très claire sur ça. Jésus a pris notre nature, l'écriture nous enseigne ça, et néanmoins, il n'a pas péché. Donc si le péché c'était notre nature, eh bien, en prenant notre nature, Jésus serait devenu pécheur. Voilà. Et ça, c'est différent en fait. Vous avez le péché et le pécheur. Le pécheur, c'est celui qui commet l'acte. Sauf que l'Écriture nous dit que Jésus n'a point commis de péché. Donc, l'expression disant qu'il est devenu péché ne signifie pas qu'il est devenu pécheur, non. Mais c'est qu'il a porté cette malédiction, en fait. Donc, voilà sensiblement ce que je pouvais signaler. Et notez aussi qu'il est dit dans l'Écriture à plusieurs reprises, « Pardonne-nous notre péché ». Où Dieu dit, « Je vous pardonnerai votre péché ». Est-ce que quand Dieu dit ça, on comprend, il dit, « Je vous pardonne les péchés que vous avez commis » ou « Pardonne-moi les péchés que j'ai commis ». Si il nous faut adhérer à la théorie selon laquelle le péché, c'est notre nature, dans ce cas, on devrait demander pardon à Dieu d'être ce que l'on est, en fait. Sauf que je pense que quand on demande ça à Dieu, c'est pas ce qu'on a en tête, en fait. On demande à Dieu pardon pour quelque chose de bien spécifique qui a été fait, que l'on a fait, que l'on sait qu'il n'est pas en accord avec sa volonté. On ne demande pas pardon à Dieu d'être ce que l'on est, en fait. Donc, c'est vraiment on demande pardon à Dieu pour le péché. C'est quoi? Le péché qui a été commis. Excusez-moi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Qui est-ce qui l'a posé exactement d'ailleurs? Good. Alors oui, Richard, il faudrait lui mettre le micro. En fait, c'est soit il se rapproche, soit il parle et tu entends les trucs planifiés. Ok, vas-y, alors, je vais répéter ce que tu as dit alors. En fait, quand je pose la question, c'est surtout pour. Je comprends parfaitement que Jésus n'est pas devenu pécheur. Mais s'il y a une nécessité pour l'homme d'avoir un homme sans péché, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que dans son caractère propre, son caractère intrinsèque, l'homme a quelque chose qui le déconnecte de son créateur. Ce que je veux dire par là, parce que bon, j'ai vu une citation de John White qui disait que Jésus avait pris notre nature, mais sans le caractère pécheur. Et l'anglais disait sinfulness, sans cette nature-là. Without sinfulness nature. C'est dans la citation. On va comprendre pour avoir. Ok. Ce que j'ai besoin, ce que je comprends, c'est que la Bible et Paul va nous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Si nous considérons que tous ceux qui meurent ont commis un acte pécheur, on peut avoir des choses qui ne sont pas correctes en fait. Je prends un exemple. Un nouveau-né qui meurt n'a commis aucun acte. Est-ce que ce nouveau-là a commis un péché particulier? Il y a ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'entends moi, par la nature pécheresse de l'homme, c'est ce côté déficient, défaillant. Et c'est pour ça que lorsque je vois que, lorsque Dieu dit que Jésus a été fait pécheur, quelque part, il éprouve la fatigue, il éprouve la faim, il éprouve les difficultés que nous avons, mais évidemment, dans sa connexion intellectuelle avec son Père, avec Dieu, il n'est pas comme nous. Ok. Dans la nature pécheresse, on peut voir le côté défaillant, humain, physique, mental, etc. C'est ça que je vois, c'est-à-dire qui définit le caractère de l'homme. Je prends un être humain, je le mets sur une nouvelle planète. Tu prends un autre être humain, on le met sur une autre planète. On va définir l'homme comme étant
ils sont bizarres, ils pensent qu'à eux-mêmes, ils sont égoïstes, ils sont concentrés sur eux. Tu vois, c'est ça qui définit notre nature. Et pour moi, ça c'est lié en fait à ma naissance. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de le faire. C'est ça. Ok? Et C'est ça. En fait, termine, vas-y. je vous termine. En fait, le texte qui me fait ça, fait penser à ça, c'est que David va dire à un moment donné, j'ai été conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc il y a plusieurs textes comme ça qui ont tendance à faire croire que, comme tu disais, que quand je dis péché, en fait, c'est une fatalité. Je ne peux pas faire autrement. Et je voulais justement venir nous montrer que c'est faux en réalité. Donc on a bien une défaillance, on a bien une déconnexion naturelle avec Dieu, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de pécher. Et Jésus est justement venu nous montrer que ce n'est pas vrai. En fait. C'est parce que tu es né dans cette nature-là que tu es obligé de commettre un acte. Et là, en fait, je dissocie l'acte de péché et la nature charnelle que Paul va dissocier. Ok, merci pour ton intervention. Je vais prendre un exemple pour vraiment être sûr que on est sur la même longueur d'onde, puisque je vois les nuances que tu opères, je suis d'accord, puisque effectivement Jésus n'avait pas les propensions qu'on a au mal. Voilà. Nous naturellement, on a envie de faire ce qui est mal, d'accord, puisque c'est la nature qu'on a. Mais Jésus, lui, c'est un esprit divin qui a été placé dans un corps humain, d'accord. Et donc il a été tenté comme nous en fait, ok, sans jamais pécher, ok. Mais Jésus n'avait pas ce désir de mal faire. Donc là, je te rejoins. Maintenant, il y a quelque chose qu'il nous faut bien définir. C'est que, par exemple, et là, je vais parler d'un système, je ne condamne aucun croyant de cette église, d'accord? Donc, que cela soit clair, ici, je le dis haut et fort, nous ne condamnons aucune personne qui appartient à une autre église. Mais je vais parler d'un système, d'une philosophie qui appartient à un système. Par exemple, dans l'église catholique, on baptise les enfants bébés. Pourquoi? Parce que dans l'église catholique, on pense que, en fait, c'est le péché originel. Donc, on est pécheur, on est coupable. Et donc, si le bébé, pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il soit baptisé. Comme ça, si jamais il meurt, il est sauvé, en fait. Voilà. Mais nous ne croyons pas en cela, puisque l'Écriture nous dit que déjà pour le baptême, il faut se repentir, sauf qu'un bébé n'a jamais le temps de se repentir. Et effectivement, un bébé qui arrive, qui naît, d'accord, il n'a rien fait de mal, en fait. C'est un innocent, en fait. Donc, par contre, c'est en grandissant que sa nature va lui suggérer des choses. Il aura des pensées qui vont venir, soit parce que, bon, ça lui aurait été transmis dans ses gènes, certainement, oui. Et alors, de manière normale, oui. Après, voilà, je passe un certain nombre de choses, ou par l'influence. Et donc là, à ce moment-là, l'enfant va commencer, eh bien, on va dire, à pécher, en fait. Donc jusque-là, on est d'accord sur ça. Ok, donc on est d'accord. Donc Richard et moi, on est sur la même longueur d'onde. Gloire à Dieu. D'autres questions? Tu peux y aller. Il y a plusieurs questions. Ok. Test. Test. C'est bon. Alors, il y a une question une petite fille, qui demande qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on dit qu'on est mort quand on sommeille. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on associe le sommeil avec la mort, simplement? Ok, donc pourquoi on associe le sommeil à la mort? Eh bien, c'est parce que la mort physique, c'est un sommeil. L'Écriture nous dit que il y aura deux résurrections. Une résurrection pour les justes avant les 1000 ans, avant le millénium, ce qu'on appelle le millénium dans le jargon adventiste et même dans protestant, et une seconde résurrection pour les injustes, d'accord? Donc, dans l'Écriture, la mort littérale est associée à un sommeil. Quand on dort, on n'est pas en fait conscient de ce qui se passe dans la chambre autour de nous ou dans la maison. On dort en fait, d'accord? Et donc, quand on est mort,
c'est la même chose. On n'a pas conscience de ce qui se passe. Donc, on sommeille. OK? Et donc, la question, c'était, je l'ai oublié. Tu peux me rappeler? On associe les deux, donc on dit sommeil également. On associe les deux parce que la mort, c'est un état dans lequel Dieu nous fera sortir. Voilà. Donc, de manière générale, qu'on soit bon ou méchant, on va tous revenir à la vie. Sauf que les gentils vont revenir à la vie avant les 1000 ans pour être sauvés. Et les méchants vont revenir, de manière générale, hein, après les 1000 ans. Mais cette fois-ci, c'est pour une mort éternelle. Donc là, ce sera pour un sommeil éternel, sans réveil. Voilà. Donc, le sommeil, c'est un état duquel on peut sortir. Voilà. Et la mort aussi, c'est un sommeil. C'est un état duquel on peut sortir. Bien évidemment, les deux, sortir du sommeil spirituel ou de la mort spirituelle, eh bien, c'est Dieu, en fait. C'est à la parole de Dieu. OK? Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de la petite fille en question. OK? D'autres questions, n'hésitez pas. Il y en a. Et il va falloir. Vas-y. Parce que le timing est. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, une question a été posée dans le fond, qui se trouve en Jérémie 7, le verset 4, où il est dit, Jérémie 7, le verset 4, où il est dit, ne vous fiez pas à des paroles trompeuses disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. On voit que ici, le temple de l'Éternel est répété 1, 2, 3. Pourquoi? Quel esprit est véhiculé? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ici il y a cette redondance? C'est clair? Ok. OK. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, Dieu avait dit qu'il allait demeurer au milieu du peuple d'Israël dans le sanctuaire qu'ils allaient lui construire. Donc, le sanctuaire, le tabernacle, et après le temple fixe, le temple qui a été construit par David, mais surtout par Salomon, en réalité. Et donc, la gloire de l'Éternel s'était manifestée. Et donc, les gens disaient, ben, Dieu est avec nous. Du fait que Dieu était dans le temple, les enfants d'Israël disaient, Dieu est avec nous, en fait. Sauf que ils agissaient mal. Et ils se tranquillisaient l'esprit en disant, mais le temple, c'est ça le temple. Donc, Dieu est avec nous, en fait. Et Dieu est là. Donc, ils se bercent d'illusions, en fait. OK? Concrètement parlant, aujourd'hui, c'est quoi, en fait? Eh bien, c'est de dire, ben, nous sommes sous les bons principes. On a les principes de la vérité. On a la doctrine du Père et du Fils. On a telle et telle chose. On a telle et telle chose. Et compagnie. Alors qu'à côté, on ne fait pas la volonté de Dieu, en fait. Au niveau personnel. Mais aussi, il peut arriver que l'on adhère, et ça, on va le voir, en fait, dans la présentation, qu'en tant que groupe, on adhère aux principes, mais il y a des choses auxquelles on n'obéit pas et que Dieu nous demande de faire, en fait. Et on se berce d'illusions. Ouais, on a les principes, on croit dans les principes, on est d'accord avec les compagnies. Mais on se berce d'illusions, en fait. On se berce d'illusions. On s'attribue des promesses de Dieu, mais sans répondre aux conditions des promesses. Dieu nous fait comprendre au travers de ce passage-là qu'on se berce d'illusions, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est bon. Yes. Ok. Alors, oui, la réponse a été satisfaisante, gloire à Dieu. Il y a une autre question de notre sœur Pierre-André par le YGC qui nous dit. Ah oui, pardon. C'est bon, je Ok. Alors, il est dit en Éphésiens au chapitre 2, le verset 3 que je lis, « Nous tous,
Aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Ici, il est dit comme les autres. De qui s'agit-il ici? De qui il est fait mention? Est-ce que ce sont ceux qui sont hors de l'Église? Ou est-ce que ce sont ceux qui sont dans l'Église mais qui dorment? Voilà. Est-ce que tu peux apporter un peu de lumière par rapport à ce passage sur l'aspect de comme les autres? Mehdi? Ok, merci. Désolé pour le Larsen. Donc, ici, le contexte est assez clair, hein. Il suffit de prendre le premier verset, Éphésiens 2, verset 1. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde. Les autres, ce sont les mondains. Voilà, j'ai répondu. Question suivante. Merci. Alors, attendons que la sœur Nous dise si oui ou non elle a obtenu réponse à sa question. En attendant, il y a effectivement d'autres questions. Et la prochaine question est la suivante, par le biais de YouTube cette fois-ci. Est-ce que le simple fait de se reconnaître pécheur et incapable d'aucune bonne œuvre est suffisant pour un croyant? Est-ce que le fait de simplement se reconnaître comme un pécheur faible, c'est suffisant? Merci pour la question. Alors, je ne sais pas ce que la personne qui pose la question, qu'est-ce qu'elle entend par ça, mais je vais répondre en deux temps. Je dirais d'abord que non, c'est pas suffisant. Pourquoi je dis non? Parce que on peut reconnaître qu'on a péché et on se lamente, mais on reste au statu quo en fait. Et il n'y a rien qui change. Donc c'est pas suffisant en fait. Il faut, en plus de cela, eh bien, regarder à Jésus. Voilà. Maintenant, je vais défendre une autre perspective. C'est une bonne chose. D'ailleurs, j'aurais dû dire ça en premier. Ça aurait été peut-être plus clair. C'est la première des choses à faire. Parce qu'il y en a, en fait, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs et donc, du coup, ils ne vont jamais à Jésus. Donc, ils pensent qu'ils sont justes. Donc, c'est une chose à faire. Mais si on s'arrête là, ah ben, on aura un problème parce que ça ne va pas changer. Donc, on doit après regarder à Jésus. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok. Alors, je n'ai pas encore le retour, parce qu'il y a un décalage avec YouTube. En tous les cas, la dernière question sera la suivante. Il est dit, quelle différence y a-t-il entre l'assoupissement, qui était référence au vierge femme, dont tu as fait mention, et le sommeil, le repas, qui s'associe à la mort? Donc, quelle différence peux-tu donner une explication pour comprendre, pour que l'on puisse comprendre clairement la différence entre l'assoupissement et le véritable sommeil? Ok, donc merci pour la question. Donc, quelle est la différence entre l'assoupissement et le véritable sommeil? Donc, alors, dans ce passage, dans le passage de Matthieu 25, Matthieu 25, au verset 5, alors, ça dépend de la version que je vais prendre, mais Matthieu 25, au verset 5, et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Ok?
Donc, on a le terme qui est présent, d'accord? Mais ici, on ne peut pas conclure qu'il s'agit en fait d'un sommeil dans le péché. Parce que l'Écriture nous dit que l'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc, les 5 qui avaient l'Esprit, donc de l'huile en réserve, elles n'auraient pas pu avoir d'huile si elles dormaient dans leur péché, en fait. Donc, c'est un sommeil qui est différent, d'accord? On peut, par exemple, ici conclure qu'il s'agit, je dis bien on peut, d'accord? Alors, je regarde. Voilà. Donc, d'assoupissement. Par exemple, vous avez des fois où vous êtes en activité. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai terminé une série de voyages, de voyages missionnaires. Là, je suis rentré, c'était quand? C'était en début, je sais plus, début décembre. C'est ça. Et là, en fait, pendant plusieurs mois, je vais moins, en fait, prendre l'avion. Donc, je vais assouplir un petit peu mon activité. OK? Mais est-ce que ma vie spirituelle, elle s'arrête? Non. Donc, voilà, un exemple. Donc, peut-être qu'il s'agit de quelque chose de la sorte, mais en tout cas, il ne peut pas s'agir, ça c'est sûr, du sommeil que l'on a décrit ici, qui est la mort dans les péchés, sinon elle n'aurait pas l'esprit, en fait. Donc ça, c'est une évidence. L'Écriture ne se contredit pas. Sinon, si elles étaient toutes mortes dans le péché, aucune d'entre elles ne serait prête au retour de Jésus. Donc, voilà la réponse que je peux apporter. Autre question? Ok. Eh bien, on va s'arrêter là et on va laisser la place donc pour le chant final afin d'avoir la deuxième présentation. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.